Bonjour à tous. Donc, on va commencer le premier podcast du blog By the Quen. Donc, aujourd'hui, on reçoit le CEO de l'AppChain, donc de la future AppChain dans quelques jours de Octopus Network, donc le CEO de Myriad, donc Jean-Daniel Gauthier. C'est moi, bonjour à Bonjour. tous. Donc, en fait, avant de commencer un peu l'entretien, je vais vous revenir sur un peu le fonctionnement d'Octopus Network. Donc, en fait, Octopus Network qui est lié à l'écosystème NIR. Donc, je vais vous faire un partage d'écran en fait pour vous montrer un peu comment cela fonctionne. Donc, en fait, Octopus Network en fait va être une sorte de hub pour pouvoir brancher un certain nombre de blockchains spécialisées, hein, donc ce qu'on appelle des appchains dans le jargon d'Octopus Network. Donc pour l'instant, il y en a deux. Il y a Debut Network, donc, qui est lancé depuis le mois de décembre, et Myriad, donc, qui est pour l'instant en appchain. On a l'IDO sur Skyward Finance en ce moment, on va en reparler. Et donc, dans quelques jours, quelques semaines, au grand maximum, on va avoir le lancement du mainnet, hein, donc, le branchement définitif de Myriad, qui va être la seconde appchain. Pour ceux qui ne connaissent pas donc, ce système-là, hein, qui est vraiment un système interopérable, qui va vraiment monter en puissance dans les prochains mois, en fait, on peut le comparer à Polkadot, hein, avec le système des parachaînes, ou à Cosmos avec le système des zones. Mais c'est beaucoup plus proche en un sens du système de Polkadot, hein, et de toute façon, le framework des appchains, hein, Substrate, c'est le même que celui des parachaînes de Polkadot. Alors, on va En moins cher. en moins cher, hein, il n'y a pas un prix d'entrée effectivement exorbitant comme il y a effectivement sur Polkadot, hein. Donc c'est vraiment, en effet, et par rapport à ça, c'est vraiment un entre-deux, un très bon compromis entre Cosmos, où là, effectivement, il n'y a aucun droit d'entrée, et Polkadot, où là, on a un droit d'entrée très cher. Alors, on a un compromis qui est vraiment idéal, puisqu'effectivement, on a quand même un centre qui va permettre la sécurisation du réseau et un droit d'entrée vraiment très peu excessif. Donc, on va présenter maintenant, peut-être plus précisément à Dani, le, justement Myriad. Est-ce que tu peux donc voilà, il y a trois aspects de Myriad, hein, l'aspect réseau social, l'aspect messagerie, l'aspect métaverse. Donc, est-ce Tout que à tu fait, peux tout à fait. présenter, alors peut-être Alors en effectivement. fait, Myriad, ça a commencé il y a très longtemps. Une des personnes avec qui on a fait l'idéation, c'est une amie de 12 ans, qui en fait est comme moi une très grosse consommatrice de médias sociaux. Enfin à l'époque, quand ça a commencé, et une observatrice comment on va dire, très précise en fait, et très avide de ce qui se passe sur Internet. Et on a vu en fait depuis 2010, on va dire vers là, qu'il y avait un problème avec les données utilisateurs parce que les données utilisateurs en fait sont un petit peu partout dans la nature, et Facebook a commencé à s'approprier un petit peu toutes les données d'un peu tout le monde, hein, puisque bon, maintenant entre Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ça, ça fait 3 milliards d'utilisateurs plus ou moins, même si on décompte 500 millions de robots. Et du coup, on a cherché un petit peu comment savoir comment on peut faire un système où l'utilisateur en fait est souverain de non seulement ses données mais aussi de son identité et de son, on va dire, de son inventaire en ligne. Alors, moi j'avais commencé à faire un petit peu de recherche par rapport à ça, j'avais même commencé à écrire un protocole, hein, figurez-vous, je pense que c'est en 2011 ou 2012, et je me suis dit, ça passera pas, on va finir comme Diaspora, parce qu'il faut que tout le monde en fait il faut que tout le monde ait un serveur. Donc il n'y avait pas les facilités de cloud qu'il y a maintenant, il n'y avait pas les... Donc voilà. Et la technologie a évolué relativement rapidement depuis 2009, où Bitcoin est sorti, et beaucoup de gens se sont rendus compte qu'en fait, une technologie qui pouvait rendre des transferts de données non duplicables, ça pouvait rendre n'importe quelle sorte de données non duplicables, et c'était qu'une histoire de temps avant que des phénomènes genre les NFT n'apparaissent en fait.
Et on s'est rendu compte donc avec ces amis là, donc l'équipe noyau en fait de Myriad, que bah, la technologie en fait était mature en fait, hein, qu'elle était qui restait plus qu'à développer quand on a trouvé Octopus. Parce que, bah voilà, comme vous l'avez dit, hein, Polkadot, ça coûte la peau des fesses. Octopus, c'est beaucoup plus abordable et surtout, il se met dans une position, en fait, avec NIR à côté, d'être une espèce d'incubateur de start-up blockchain. Donc, il y a il y a beaucoup de collaboration, il y a beaucoup d'entraide sur cet écosystème-là. Et donc, on a commencé par l'aspect réseau social. Donc, là, ce qui va se passer sur Myriad, c'est... Alors, je vais partager un petit peu mon écran. Est-ce que vous pourriez me donner le partage d'écran? Et puis, je vais continuer pendant Ah, que... voilà. Je Voilà, donc ça... peux partager ton Voilà. écran. Super. Alors, ça devrait être... je vais chercher ma fenêtre. C'est toujours un petit peu... Pourquoi est-ce que j'ai pas ma fenêtre? Je déteste tellement Zoom. C'est ici. Alors, la base en fait, hein, là c'est sur le site web. Hein, la base c'est votre tour d'être les propriétaires du web en fait. Hein, le web vous appartient. Et la base c'est de mettre c'est de d'apporter en fait un niveau de monétisation et de souveraineté de données qu'on ne voit que sur les applications blockchain. Donc là, ce qu'on dit comme en tant que Web 3, de l'apporter sur le Web 2, c'est-à-dire bah, ce dont on a l'habitude maintenant. En fait, ce qui nous a poussé à ça, et là j'ai passé un petit peu sur sur le deck. Alors du temps que ça charge, j'aurais dû l'ouvrir avant, mais bon ça va, j'ai la connexion qu'il faut apparemment. Pour une fois ça passe. Il y a trois choses en fait. C'est que Facebook avec leurs algorithmes, Facebook et Twitter et YouTube et tout ça avec leurs algorithmes de découverte et de recommandation de contenu, ce sont des plateformes très très grand public et en fait ce sont des, on va dire des entités centralisées qui vont décider pour nous en fait ce qu'on devrait voir, ce qu'on devrait ne pas voir, ce qu'on devrait dire et ce qu'on devrait ne pas dire, comment on devrait se faire monétiser. Et à l'issue de cette approche, en fait, on a des problèmes de censure automatique, on va dire, c'est-à-dire que des fois que je dis sprout sur une vidéo YouTube, tout d'un coup l'algorithme veut plus savoir que j'existe et je perds la moitié de ma monétisation par exemple. Ça, ce genre de truc, c'est complètement ridicule. Et j'ai eu beaucoup d'amis qui sont par exemple, politiquement, qui sont très équilibrés, qui aiment beaucoup le dialogue, qui ont sorti quelques mots-clés qui se sont fait bannir de Facebook, et etc., et etc. Donc ça, on n'en veut plus, et on veut redonner le contrôle en fait aux utilisateurs. Donc en leur apportant la possibilité déjà d'une pour la monétisation de se faire envoyer des pourboires en crypto pour tout genre de posts qui postent sur Myriad. De deux, de tourner leur contenu en tant que NFT. Et de trois, et c'est ça qui est important, et c'est ça en fait la couche Web 3 sur le Web 2, c'est d'importer du contenu de leurs médias sociaux existants sur Myriad pour ensuite, s'ils en sont les propriétaires, les transformer en NFT ou pour recevoir des pourboires. Alors, ça va marcher, ça c'est notre application en testnet. Je suis déjà login, donc là si on veut créer du contenu, voilà, on a du contenu riche, hein, donc on peut faire titre, tac, non, le titre c'est un, voilà. On peut uploader des images ou faire ce genre de trucs, mais on peut aussi donc importer, ça je vais le montrer vite fait comme ça peut se faire. On peut importer un tweet en 2 secondes, donc là je colle, je crée le post. Et voilà, c'est ici. Alors Reality Chain, la prochaine fois qu'elle se met sur Myriad, si Reality Chain sur Twitter n'est pas encore sur Myriad, si on doit balancer des types avant qu'ils se mettent sur Myriad, ils vont les recevoir dès qu'ils se connectent. Et moi maintenant, je peux envoyer mon type. Donc pour l'instant, c'est en Myria. Hein, donc là, je peux envoyer un de Myria par exemple. Euh,
ou je peux en envoyer 10, ou je peux en envoyer. Bon, ça va pas vouloir grand chose à un Myria, mais peut-être 200. Et donc je peux l'envoyer directement à ce poste-là en fait. Et évidemment, s'il y a du contenu qui est originaire de Myriad, ça sera exactement la même chose. Un autre truc qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé on a enlevé donc les algorithmes de découverte et de découverte de contenu et de suggestion de contenu. Et on va remplacer par ce qu'on appelle des expériences. Donc des expériences, ce sont des listes de personnes sur Myriad ou sur les médias sociaux qui sont supportés et des listes de tags. Et en fait, ça marche comme un agrégateur. En fait, ça va prendre tous les contenus qui sont importés et tous les hashtags qui sont importés, tout ce qui est sur Myriad. Ça va les mettre dans une seule timeline. Et c'est en fait, c'est un petit peu comme un groupe public dynamique basé sur des intérêts. Donc, on peut voir les détails par exemple. Euh, Ça va s'afficher. Donc là, on a les tags que j'ai mis pour l'expérience Everything Myriad. On aura des tags aussi à exclure. Et là, on voit que les personnes que ça inclut, ce sont des personnes sur Twitter, on le voit ici, et sur Myriad aussi. Euh, il y a aussi quelque chose de très important sur Myriad Social, et je vais arrêter de parler parce qu'il y a d'autres questions à poser, et puis j'ai la gorge sèche aussi, mais c'est important de le dire, c'est qu'on est décentralisé par rapport à notre moyen de paiement, les NFT, les ceci, cela. Et aussi par le fait qu'on a un DAO, hein, donc ce qui veut dire que ceux qui vont avoir des tokens Myria vont avoir la possibilité en fait d'influencer le développement futur de l'application. Mais aussi, il faut que je vous montre, voilà l'architecture, on va avoir une architecture qui est fédérée aussi. Donc si Myriad ne vous plaît pas et si le contenu ne vous plaît pas, il va être possible en fait d'avoir ce qu'on appelle une instance et de cloner en fait sur votre serveur à vous une instance de Myriad avec vos règles à vous et votre propre DAO sur votre propre instance qui vous permettront en fait de reporter la gouvernance sur la communauté. Donc ça, c'est un aspect qui est vraiment très très important parce que il appartient en fait aux propriétaires des instances de donner la possibilité à leur communauté de gérer leur instance et puis c'est à eux de savoir ce qu'ils peuvent hoster, ce qu'ils peuvent pas hoster, ce qu'ils veulent hoster, ce qu'ils ne veulent pas hoster. Donc c'est un peu, on va dire, c'est pas la liberté totale, mais on essaie de se rapprocher de ça dans le concept. Donc voilà. Et pour ce qui concerne le métavers et le chat, donc le métavers, c'est tout simplement quelque chose qui va arriver pour qu'il y ait une connexion supplémentaire pour qu'on puisse faire tout ce qu'on peut faire dans les métavers, mais en plus accessible parce que c'est en 2D. Et le chat, c'est tout simplement après pour connecter les discussions, donc entre la timeline qu'on a vu ici, on aura un chat là vers la fin de l'année le métavers et puis en tant qu'application application standalone pour la vie quotidienne. Voilà, voilà. Alors justement, je vais rebondir sur l'aspect métavers, hein, sur Nier Octopus. Il y a trois projets de métavers. Donc, il y a le vôtre, Myriad City, il y a celui de Paras, et puis il y a celui de One Unique, ou Unique One. Je me Unique rappelle One. plus. Unique One, oui, excuse-moi. Ouais, c'est pas Et grave. donc, et justement, les trois vont utiliser Reality Chain, hein, justement, pour fournir un certain nombre de services pour ces trois métavers. Est-ce que tu peux expliquer déjà, est-ce qu'il y a des liens entre les trois, voilà, et puis justement ce que va apporter Reality Chain aux trois métavers. D'accord. Alors en fait, Reality Chain, c'est un prestataire de services qui fournit des métavers aux applications sur Octopus ou sur Nier, qui veulent justement ajouter un métavers. Et il s'avère que entre Myriad, Unique One et Paras, Paras qui est donc une plateforme indonésienne d'achat-vente de NFT, Unique One, qui est une plateforme aussi d'achat-vente de NFT, mais qui est internationale, on avait des contacts en commun. On était très copains depuis le début en fait de Unique One. Par le truchement de notre présence en Indonésie et le fait que l'équipe noyau en fait de Myriad est indonésienne, enfin bon, sauf moi. On a quand même des racines qui sont relativement profondes dans l'écosystème IT de là-bas, donc on se connaissait tous.
Et on a tous aimé le concept du métavers. Donc on en a pris un chacun. Et ce qui est très très sympa, c'est qu'à la longue, ce qui va pouvoir se passer, c'est qu'on va pouvoir sauter du métavers de Myriad à celui de Paras, à celui de Unique One, en tout simplement en s'identifiant avec son wallet. Et ça, c'est très très sympa. Donc, ils seront complètement interopérables. Ils sont interopérables. D'accord. Alors, justement, puisque tu parles des wallets, pour l'instant, on se connecte donc sur Myriad via le wallet donc Polkadot.js. Donc, je suppose qu'on va pouvoir se connecter par le wallet de NIR prochainement. Est-ce que tu as des dates et est-ce qu'effectivement, ensuite, il y aura effectivement d'autres wallets justement connectables sur Myriad? Alors on a commencé par le wallet de Polkadot pour des raisons techniques et on va le garder parce qu'il n'y a aucune raison qu'on ne le garde pas. Et ensuite, le prochain wallet qu'on va rajouter, c'est celui de NIR. Et il y en a beaucoup d'autres qui vont venir. Je peux pas donner de date extrêmement précise pour l'instant, mais c'est une des fonctionnalités qui va venir dans le futur très très proche après le lancement du mainnet. Pour une raison, c'est que en fait, l'inscription sur le réseau NIR est très très facile et dans certains pays il y a des facilités en fait comme MoonPay par exemple où on peut acheter du NIR avec de la monnaie de la fiat. Donc ça va beaucoup aider pour tout ce qui est onboarding et dans tous les cas NIR, Polkadot, Octopus, on est tous copains donc ça marche aussi. D'accord. Donc, comme tu dis, il va y avoir d'autres wallets, c'est-à-dire par exemple MetaMask sera aussi intégrable. MetaMask sera aussi intégrable, D'accord. c'est le plan. C'est le projet. Alors, justement, tu parles des NFT, veut dire, comment ça va se passer par rapport justement, veut dire, au protocole utilisé des NFT, les transferts possibles, puisqu'effectivement, entre des NFT sur NIR ou sur MetaMask, etc., on n'a pas exactement les mêmes protocoles utilisés. Ouais, oui, c'est pas les mêmes standards, tout à fait. Alors, ce qu'on essaie de faire, la première chose à faire, ça va être de passer par des partenaires. Mais on va avoir nos propres NFT, ça c'est clair et net, puisque on n'est pas on n'est pas une DApp, on est une app chain, donc on a la possibilité de choisir nos propres formats et nos propres protocoles, de modifier notre protocole comme on le veut, enfin, en tout cas au moment du lancement. Et ce qui va se passer, c'est que on va essayer d'intégrer un maximum de plateformes, de choisir un format qui sera intégrable sur un maximum de plateformes, intercompatible avec OpenSea et ce genre de choses. Alors évidemment, le standard va être différent parce que c'est pas du tout le même protocole, mais il y a déjà des bridges qui se font, donc des ponts hein, qui passent de Polkadot ou de NIR vers Ethereum et vice versa. Et ce que je préférerais, c'est qu'on ait des NFT qui soient bridgeables comme ça, parce que même si c'est pas tout à fait le même NFT, à l'intérieur, il va y avoir des propriétés qui sont similaires et qui sont adaptables, en fait, qui sont lisibles par d'autres protocoles. Donc ça, c'est aussi un but. À noter que on va pouvoir sur cette plateforme créer des NFT, mais ce ne sera pas une plateforme d'achat-vente. Pour l'achat-vente, il va falloir aller justement sur Unique One avec, ce sera notre premier partenariat, et peut-être aussi dans le futur avec Paras et OpenSea, etc., etc. D'accord. Alors, tu parlais effectivement, tu as mis l'accent sur la confidentialité justement au niveau des utilisateurs. Justement, et c'est pour ça qu'effectivement tu voulais faire un réseau social différent, un anti-Facebook, en un sens. Euh, Est-ce que justement, que ce soit au niveau de la confidentialité, mais aussi je pensais hein, pour l'aspect euh, stockage, hein, que ce soit sur le réseau social, mais aussi sur l'aspect du métavers. Voilà, comment ça va fonctionner? Est-ce que vous avez des partenariats avec des clouds décentralisés, voilà, des fournisseurs de confidentialité, etc. Alors ça, c'est très très intéressant. Ce qui se passe pour le stockage, c'est que d'un côté, bon, tout ce qui est Web3, c'est Web3, donc on va pas se poser trop la question. Tout ce qui est fédéré, effectivement, dès qu'on va passer en mode fédération,
il va nous falloir des fournisseurs en fait qui fassent pas comme Amazon par exemple, où on leur dit non non mais parler c'est pas bien, il faut enlever parler donc ils enlèvent parler. Ça va, ça va être un petit peu une chasse au service, mais dans tous les cas, il y a des fournisseurs qui fournissent ce genre de choses. Pour l'instant, on n'a pas fait de choix défini. On est toujours dans une période d'étude et dans une période d'observation pour savoir et de communication pour savoir qui peut garantir en fait la persistance des instances qui pourront être déployées. Et puis en ce qui concerne la confidentialité, alors ça par contre c'est une approche qui est un petit peu plus, on va dire, qui est un petit peu plus high level. C'est-à-dire qu'on va pas forcément passer par de la technologie, mais il y a cette possibilité d'avoir des identités multiples sur Myriad. Donc tant qu'on a un wallet, en fait, on peut s'autoriser avec tous les wallets qu'on a. Et ce qui fait on peut garder sa pseudonymité. Donc on sait par exemple que Facebook nous encourage énormément à utiliser notre nom de famille. Des fois, si j'ai bien compris, ça c'est une question que je veux poser, c'est bien ça. Des fois Facebook nous demande notre carte d'identité en France. C'est bien parce que ça fait longtemps que je vis plus en France. Non, alors je n'utilise Non, 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 on n'a pas encore pas besoin. encore. Voilà. D'accord. Même si Parce que effectivement, j'ai... il nous Hmm, incite fortement, on va dire, il y a des blocages si on n'utilise pas notre vrai nom. En effet, on peut être d'accord. considéré comme un faux compte. Ouais, voilà, tout à fait. Donc ça, ce genre de choses, ça sera laissé à la communauté. On a des outils de modération qui sont en cours de développement, notamment de la modération décentralisée. On a GDB qui nous dit que ça peut arriver selon le contexte. Donc il a déjà eu D'accord. une expérience. D'accord. Donc c'est donc confirmé, hein. Donc ça, on le fera pas justement sur Myriad. On vous demandera pas votre carte de crédit, on vous demandera pas votre carte d'identité. Tout ce qui est données d'utilisateur, c'est-à-dire ce que vous postez en tant que texte, en tant que photo, tout ça, ça vous appartient. Et ça, dans les conditions d'utilisation, je sais parce que c'est moi qui les ai écrites, comment on précise bien que le contenu est la propriété et la responsabilité de l'auteur. Nous, en tant que mono instance, pour l'instant, on va avoir à répondre de la loi en vigueur là où on host. C'est normal, parce qu'il y a des contenus qui n'ont rien à faire sur aucune plateforme, et on sait tous de quoi je parle. Mais en dehors de ça, on va pas loguer les utilisateurs, on va pas espionner les utilisateurs. Tout ce qu'on va récolter comme données utilisateurs, ce sera des données de session pour des raisons techniques, parce que sinon ça marche pas. Et quelques données d'utilisation dans le genre les clics, les heatmaps, ce genre de choses pour affûter un petit peu notre interface utilisateur, mais ça va rester anonyme. Donc, à partir du moment où on donne pas son nom et son adresse, où on les tourne pas en NFT, nos données d'utilisateurs sont saines et sauves sur la plateforme. D'accord. Je reviens sur l'aspect métavers. C'est un secteur hein, quand même ultra concurrentiel, hein. Il y a beaucoup de métavers qui justement Hmm. se développent. Comment tu pourrais définir la valeur ajoutée hein, du métavers Myriad City? Alors, la valeur ajoutée de Myriad City, c'est très simple. La plupart des métavers pour l'instant, c'est de la 3D. Il y en a beaucoup. Alors, bon, déjà d'une, je voudrais faire une petite remise d'aplomb sur le terme métavers parce que c'est quelque chose qui m'a un petit peu mis en boule quand Facebook s'est renommé en méta. Ils essaient de s'approprier le terme, alors que le métavers c'est un terme de sci-fi qui date de je sais plus quand, de relativement longtemps, et le métavers existe déjà. Ça, il faut qu'on sache, il existe déjà depuis très très longtemps, depuis que des gens se sont mis autour de concepts sur Internet, qu'ils ont commencé à échanger des idées. L'Internet, une dimension supplémentaire, on a X, Y, Z, le temps et l'Internet. Je vois pas comment on pourrait en fait envisager les discussions qu'on a maintenant, par exemple, sur de la distance, sur plusieurs plages horaires, tout ça, sans cette dimension additionnelle en fait.
Donc, ce qu'on dit métavers, c'est déjà là, et ce que Facebook ou Sandbox ou CryptoVoxel ou Reality Chain offrent, c'est en fait une couche de virtualisation sur cette dimension-là. Une interface en fait où on peut émuler en fait on va dire des rencontres physiques. Là par exemple dans une demi-heure j'ai une teuf. J'ai une teuf dans le métavers. Voilà, donc j'ai rencontré, d'ailleurs vous êtes tous invités, hein. Il suffit d'un contenir sur le testnet. Et alors, pour en revenir au métavers de Myriad, donc déjà c'est en 2D. Donc c'est pas de la 3D, c'est pas de la VR, c'est pas du machin, on peut y accéder sur son téléphone, on peut y accéder sur des machines qui font quasiment rien tourner. Donc c'est très bien pour ceux qui veulent se joindre au mouvement, mais qui n'ont que des patates à faire tourner, ça arrive et on n'en veut à personne. Et c'est justement pour ça qu'on a fait ça, pour que ce soit accessible en fait en 2D. Et ensuite parce que ça ouvre la porte très très grand aux créateurs voilà. En général, le pixel art c'est bien fait comme ça. Et puis il va y avoir la possibilité d'importer des NFT de partout en fait, suivant les portefeuilles, en fait, suivant les wallets qu'on a rajouté à Myriad. Ça aussi c'est un avantage, ça sera multi NFT, NFT agnostic, comme on dit en anglais. Et ça sera interconnecté avec d'autres métavers donc de Reality Chain. Donc, oui, pour finir, Dani, donc je voulais un peu revenir avec toi un peu sur la roadmap. Voilà, je l'ai vu rapidement passer donc, sur le white paper que tu as montré. Est-ce que tu peux redonner un peu des grandes dates, hein, on veut dire, sur l'évolution? Donc, déjà, on peut peut-être revenir sur l'IDO présente, hein, puisqu'effectivement, là, c'est vraiment l'actualité. Donc, ça finit bientôt. Ouais, ouais. Voilà, est-ce que tu peux en reparler? Alors la prochaine date qu'il va falloir retenir, c'est donc la fin de l'IDO, c'est le 27. C'est sur skyward.finance. Il faut du NIR pour en fait s'acheter des Myria. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant que j'ai envie de montrer. Si je peux voir le share screen. Pourquoi est-ce que Zoom fait ça? Pourquoi est-ce qu'il ne nous permet pas de partager notre écran par défaut? Je ne comprends Bientôt, on pas. pourra faire justement les visios directement sur Myriad, j'espère. C'est quelque chose qu'on a dans les plans, hein, pour Myriad Chat en fait. Ça va être ça. Alors, oui, ce que je voulais montrer, ce qui est relativement intéressant par rapport à notre IDU sur Myriad Social, c'est pas tellement le prix en dollars, parce que NIR a pris quasiment moins 50% là dans les 3 derniers jours. Mais en dépit du fait que NIR ait pris moins 50%, voilà, ça c'est la courbe d'investissement. En fait, ça monte, ça monte, ça monte. Bien que ce soit un bear market absolument sans pitié en ce moment, il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de confiance dans l'app chain. Moi, j'en suis absolument ravi. Parce que ça va nous permettre justement de rajouter des développeurs, d'avoir plus de moyens pour faire du marketing, dont on a besoin parce qu'on est un, on est un réseau social. Donc ça c'est très très bien. Donc ça s'arrête le 27. Ensuite, on va avoir en priorité l'ajout de wallets supplémentaires, donc comme le wallet NIR et comme les wallets Ethereum et ce genre de choses. Un autre aspect supplémentaire, ça va être la fédération. Donc ça, on va s'y mettre très très tôt pour que n'importe qui puisse avoir une instance de Myriad. Et puis ensuite, le métavers va arriver vers le milieu de l'année. Le chat, très probablement en fin d'année. Et sinon, il va y avoir plein de petites features qui vont arriver. Donc plus d'agrégation pour le contenu Web 2. La possibilité de faire des embeds
c'est-à-dire on prend un post de Myriad, on le met sur une page web et puis on a un petit badge type. Voilà, avec via Myriad, avec MetaMask ou avec Near ou avec ce qu'on a. Donc on a on a plein d'idées, on a plein de petites utilités comme ça qui vont arriver. Pour l'aspect gouvernance, pour le DAO, vous gérez vous-même ou alors vous utilisez, par exemple, je sais que sur NIR, il y a des applications comme Astro DAO pour, voilà, pour en gérer. Voilà, comment ça va se passer au niveau de la gouvernance? Alors, le DAO, on est en train d'étudier la meilleure alternative possible. AstroDAO, ça s'est passé dans les conversations plusieurs fois. Je vais pas mentir. Ensuite, même en tant que mononode, il y a possibilité, et même sans passer par un DAO pur et dur, il y a possibilité d'utiliser les fonctions déjà existantes et l'interface existante pour faire du en commençant du pseudo DAO, c'est-à-dire on pourrait avoir une catégorie par exemple de posts particulière avec un hashtag particulier qui serait réservé au système pour des Myriad Improvement Proposal qui seraient mis en priorité suivant le nombre de types qu'ils reçoivent en Myriad. Donc ça c'est possible aussi, ça serait très très simple, un peu comme de la démocratie participative. Mais ensuite, pour que ce soit plus étendu, pour qu'on puisse faire des choses un petit peu plus complexes, on est encore en train de chercher le moyen le plus juste en fait pour tout le monde. C'est-à-dire ouais, pour éviter que quelqu'un qui ait énormément de myrias ait trop d'influence et pour éviter que ceux qui en ont très peu n'aient pas d'influence du tout. D'accord, oui, oui, je comprends, oui. Il y a toujours le Voilà. risque, effectivement, dans les DAO, effectivement, qu'il y ait une sorte de monopole des plus riches, en un sens. Voilà. Euh, d'accord, très bien. Bah, je te remercie pour toutes ces réponses et ces éclaircissements donc, sur Myriad, hein, et longue vie à Myriad. J'espère qu'effectivement, votre projet, hein, dire, portera ses fruits. À bientôt. Bah, j'espère aussi. Puis merci pour le podcast, ça m'a fait très plaisir. À très bientôt et puis peut-être qu'on va se voir pour la teuf.